Salut à tous, alors je vais vous montrer encore un émulateur sur le Recalbox. Je vais vous montrer MAME, qui veut dire comme c'est écrit multiple arcade machine émulateur. Mais encore une fois, j'ai pas trop de jeux, parce qu'en fait honnêtement, moi les jeux d'arcade j'utilise plutôt l'émulateur Neo Geo. Et j'en ai pas mal qui marchent pas d'ailleurs là-dedans. Donc on a celui-là qui est vraiment pas très jeune, Gauntlet 2. Alors de toute façon, ce que j'avais lu sur internet, c'est que MAME était pas fait voilà, pour émuler les derniers jeux en fait. C'est surtout pour avoir une trace de l'histoire des jeux vidéo et des jeux qui étaient sortis en bande d'arcade. Alors ici en fait, si on appuie sur Select, on augmente la quantité de vie du personnage. Donc là voilà, je triche un peu, je monte la vie à 40 000 points de vie. On prend bien sûr le guerrier, Start. Donc vous voyez là c'est assez ancien. On a la hache. Voilà alors. On a perdu 4 points de vie, ça c'est pas grave. Et en fait il faut tirer sur ces petites sortes de cabanons. Donc là on peut quitter le niveau ici. Ou sinon on peut faire la Walking Dead. C'est-à-dire que là on va ouvrir la porte et vous allez voir ça va être comme des zombies. Et là regardez, ils arrivent tous. Puis le pire c'est qu'ils vont continuer à arriver tant qu'on n'a pas détruit le petit Ados. Bon alors chaque fois ils vous disent ça on s'en fout. Là on a récupéré le coffre. Donc ce qu'il faut c'est détruire le Tados puisque c'est de là où les fantômes pop. Et c'est pareil de l'autre côté. Alors là normalement il y a des pièges. Donc si on marche dessus en fait ça va ouvrir des murs. Donc là vous voyez c'est le même système. Et là voilà si j'ouvre la porte vous avez un peu ce qui m'attend. Puis on peut pas tirer à travers la porte forcément. Ah là il y a encore des trucs qui font pop les monstres. Donc on va essayer d'ouvrir la porte là-haut pour fermer ça. Voilà. Et là ouais, je suis cerné quoi, c'est la folie. Alors heureusement que j'ai mis beaucoup de points de vie. Ah, en plus j'ai détruit la nourriture, ce qui n'était pas très futé. Donc là je peux aller à la sortie directement ou essayer de récupérer les coffres. Alors nous comme on a beaucoup de points de vie on va tricher un petit peu. Voilà. Et puis là je pense que si on clique ici ça va ouvrir les deux trucs, ouais. Là c'est un truc de fou. Vous voyez je peux pas utiliser la magie parce que je n'ai pas encore ramassé. Bon c'est la fête là ou quoi? En plus à chaque partie le niveau est généré différemment là. Voilà vous voyez les murs sont invisibles. Donc ça c'est pas mal. Donc le but en fait c'est de trouver la clé pour pouvoir sortir du niveau. Mais dans ce niveau, bah, le mur ne sont pas visibles. Donc on est en train de se faire démonter. Voilà, on va essayer de détruire leur maison. Donc voilà, bon ça c'était Gauntlet, on va pas passer notre vie dessus. Alors en plus bien sûr comme c'est des jeux d'arcade, bah, à l'époque c'était fait pour que vous dépensiez beaucoup de sous. C'est ça le principe. Il y a Ghouls and Ghosts aussi. Je crois qu'on a déjà vu sur Neo Geo et sur d'autres émulateurs.
Alors ça c'est pareil, suivant les jeux en fait il va tester donc la RAM, l'écran. Donc vous allez voir il va y avoir un quadrillage, ça prend un peu de temps. Donc là on peut mettre 9 crédits maximum. Par contre c'est mal foutu parce que le bouton pour sauter est de l'autre côté. C'est le magicien encore. Bien sûr. Pourquoi est-ce que je suis bloqué là? Voilà, on va passer par là. Ah, je pensais pas qu'il arriverait à sauter là. Derrière moi. On va pas aller loin, je pense, en étant en slip. C'est bien parce que la dernière fois, quand j'ai essayé, j'avais une potion qui envoyait des flammes bleues et là, je suis complètement en slip quoi. Après, il y a des trucs que j'aime pas, c'est avec le vent. Hop là. Donc le bon côté, c'est qu'on repart avec une armure. Oh. L'enfer. Et comme souvent c'est ça, les jeux sont hyper durs. Ce que je vous ai dit, le but c'était que vous mettiez des sous dans la machine d'arcade. Et pas que vous finissiez le jeu avec... à l'époque c'était quoi, des francs? Ah bah... Je sais plus si c'est quelque chose là-bas. Ah oui, il y a le boss. Alors sur Neo Geo, vous pouvez tricher avec l'Unibios. Je sais pas si on peut tricher pareil avec... avec MAME. Ouh. Alors ça c'était un Sonic mais il marche pas. Ça c'est super par contre, c'est Sexy Parodius. Donc je crois que c'est la suite de Parodius. Alors voilà, vous voyez encore une fois il y a le check RAM. Donc on va mettre des crédits. Et là ouais c'est Sexy Parodius Gars je crois. Et il est vraiment superbe ce jeu. Donc voilà, il y a une petite intro. Bon, ça on s'en fout, on le sait que c'est uniquement pour jouer au Japon. Alors, je vais arriver à une intro ou pas moi? On va appuyer sur Start.
Alors on peut choisir différents vaisseaux. Donc on va prendre Ikaru. On va être en mode auto. Voilà, il fallait tuer le méchant épi de maïs. Déjà il y a des moutons volants. Comme d'habitude, il y a des petits bonus. Regardez ça, on a encore les moutons. D'habitude, on les compte pour dormir, ben là. Ah, petit pingouin mignon. Des épis de maïs qui nous foncent dessus. Ah, ça y est, j'ai un petit personnage qui va m'aider. En bas, c'est pareil, les petites fleurs aussi, c'est super kawaii. Vous avez les vachettes et tout. Merde, j'ai loupé le bonus. C'était big. Là, regardez, ça grossit quasiment. Et ça rame pas du tout. Hein. À ce niveau-là, le jeu est bien fait. On va pas aller tuer les petites fleurs qui sont en bas. Je me demande c'est pas ici où il y a la colline normalement qui peut sauter. Ah voilà, c'est là. Vous avez la colline qui se déplace. Alors, vous avez vu la cloche, elle est marquée Alex. Je sais pas ce que ça donne comme bonus. Mais c'est amusant puisque ma chaîne c'est Alex Kid. Ah, j'ai pas vu qu'il tirait aussi en bas. Je crois qu'on est bientôt arrivé au boss. Vas-y, donne-moi la super bombe. Donc, du coup, les pieds de maïs nous envoient du popcorn. Alors là, c'est bien puisqu'on est au maximum dans les armes. Du coup, on va pas être embêté. Hop là. Attends, un nouvel ennemi. Donc il y a une mission, alors j'ai vu qu'apparemment il y a un nombre d'ennemis à tuer ou un certain truc, mais comme je lis pas le japonais. Voilà. Ça commence déjà avec un peu plus de tir. Ah, désolé, des filles dans des baignoires là, qui me jettent des bulles. Du coup, des fois, il y a tellement de sprites qu'on sait plus ce que c'est les bonus, les tirs, les ennemis. Parce que vous voyez, il y a des petites bassines. Ah oui, là, ça fait genre plateforme. Donc, fais attention à la chute d'eau parce qu'elle vous met vers le bas. Voilà, parce que la chute d'eau va vous rabaisser vers le bas. Ah bah, en plus, allez, on va essayer de récupérer les bonus. Ah, vous voyez, c'est beaucoup plus dur d'un coup. Hein. Surtout qu'on n'a plus tous les bonus. Donc là, j'ai plus qu'un petit tir. J'ai plus qu'un minuscule tir à une cloche. Ah, regardez. C'est quoi? C'est le boss chasse d'eau?
Là, on laisse pas se faire toucher par les bulles. Ah bah voilà. Bon, on va essayer de changer de personnage, tiens, pour voir. On va prendre le cochon. Donc, normalement, il nous remet devant le boss, mais voilà, on a quoi, tir à la noix là. Non, on repart du début du niveau. Et par contre, le jeu niveau graphisme est vraiment magnifique. Et alors là, vous voulez que je fasse quoi? Il y a une petite culotte. Ouais, j'aurais besoin d'un petit bonus ou un petit truc là. Là, c'est l'enfer, faut que j'évite les bulles, les tirs. Ah, là, il y a un bonus en bas. Oh, mais je croyais pas réussir. Si j'étais meilleur, je vous aurais bien fait un let's play sur ce jeu, mais... Ah, elle a tiré la chasse d'eau. Mais voilà, shoot'em up, c'est pas mon fort pour l'instant. Ok, on va essayer de prendre des bonus avant de mourir. J'étais sûr de ça. Ah, ça y est, je suis invincible. Je veux bien shooter la porte, mais elle veut pas sourire. On va essayer d'avancer un petit peu. Ah, la souris qui veut sortir. Ah, ça c'est comme sur Parodus, en fait c'est un niveau où vous pouvez voilà, scroller de bas en haut. Ici bien dans le cercueil. Ah, les fantômes. Hop là. Là ce qui arrive. Voilà, donc vous voyez, c'est très joli jeu, mais c'est dommage que ça soit un peu difficile à mon goût. Ça, c'est Street Fighter 2, il marche pas. On a bien sûr les Tortues Ninja. Voilà ce que je vous disais, c'est la grille pour tester l'écran. Hang on, April. Ouais, à l'époque, c'était la mode Tortue Ninja. C'est vrai que voilà, il n'y a pas 36 000 touches. Hein. Vous pouvez sauter et donner tous les coups d'épée.
attaqué par un robot. Ah. Hurry, hurry. Là, il va. Oh, je l'ai dans la main lui. Voilà. Ah, pour les ennemis, c'est pas très varié non plus. Vous voyez, ils ont juste changé les couleurs. Alors, rhinocéros. En fait, il n'y a pas grand chose à faire, il faut spammer la touche pour donner les coups d'épée. Alors oui, il y a Tekken, mais vous allez voir, Tekken, c'est lent, il n'y a pas de son. Donc je sais pas en fait si c'est un problème d'émulation ou si c'est la ROM. Parce que vous voyez, il n'y a pas de son du tout. Puis voilà quoi, c'est hyper lent. Voilà, c'est très loin de la version PlayStation que j'avais testée. C'est horrible. On va tester cette version. Ah, j'ai Tekken 3, mais je sais pas s'il marche. C'est pareil, il n'y a pas de son. Bon, on va tester la vitesse du jeu. Ah, c'est pareil, hein. C'est pas votre écran qui déconne, c'est que c'est très très lent. Ouais, il dit. C'est encore pire qu'un émulateur Dreamcast que j'avais vu en vidéo, quoi. Regardez ça, on dirait du ralenti. Bon, allez, on va aller voir le Tordi Ninja. Ah ouais, ça c'est amusant aussi. Donc ça ouais, il me semble bien que c'est la version qu'il y avait sur Super Nintendo. Normalement, on peut y jouer à 4. Ah, April. This is April O'Neil reporting. Adieu, on a volé la statue de liberté. Hey, Krang, bring that statue back, you bloated beanbag. Ah oui, le boss, ça c'est l'homme mouche. Donc à chaque fois, il y a le relais. Donc le petit emprunt qui nous dépêcher. Lui, il est mieux parce qu'on peut faire des projetés. Alors, je sais pas comment on fait déjà, sinon en faisant faire un. Et par moment, on peut projeter les ennemis dans le décor.
ce qui est amusant, vous avez vu, c'est quand ils meurent, ils explosent. Attention à la boule. Pizza time. Pizza. Voilà, comme ça, hop, projeté dans l'image. Tout dans l'écran. Ah oui, c'est vrai que ça explose ça. Je pensais plus. Donc c'est mieux parce qu'il est beaucoup plus dynamique, mais c'est pareil au niveau des touches. C'est de l'arcade. Hein. Spam une touche et hop. Hop là. Prepare to die. Ouais, j'arrive, monsieur Laura. Ah. Je me suis fait électrocuter. La musique est super par contre. Il y a la musique des Tortues Ninja. Non, c'est encore pareil, les ennemis qui ont la couleur qui change. Ah, je suis encore mort, vous avez vu. Pizza time. Terminate the turtle. Et voilà. Il y a l'homme mouche. Alors, on va pas savoir de vie, donc on sait pas où il en est. Voilà, après il nous met son coup de main gluant. Allez, pose-toi. Allez, pose-toi. Heureusement, j'ai encore 26 vies. Et voilà. Alley Cat Blues. On peut faire péter les bandes d'incendie. Après voilà, c'est vite répétitif quand même. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, moi les jeux d'arcade j'aime bien, mais j'utilise plutôt l'émulateur Neo Geo qui marche bien. Il faudrait que j'essaie d'installer l'UniBIOS pour pouvoir tricher dans les jeux. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de jeux même. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à laisser vos commentaires. Et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao à tous.